beaucoup pour la question. Nous avons organisé une rencontre d'échange entre les responsables des médias ainsi que les femmes journalistes, où il a été question de passer en revue la situation que traversent les femmes journalistes d'Ouvira. Alors, l'activité avait pour objectif de renforcer les capacités des responsables des médias ainsi que des femmes journalistes en matière de violence sexiste, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de cas d'abus sexuels qui se commettent en milieu professionnel. Malheureusement, ces cas ne sont pas documentés. Il s'agit de la sextorsion, qui est une corruption sexuelle, où le bourreau utilise son influence ou encore son pouvoir pour avoir des faveurs sexuelles. Et nous avons constaté que les femmes journalistes ne sont pas épargnées de ce phénomène. Elles sont victimes de la sextorsion au sein même de leurs organes de presse pour accéder à des opportunités ou encore pour réaliser des reportages alléchants, et doivent être amies ou copines à certains responsables de médias. La sextorsion n'épargne pas les femmes journalistes, comme je le disais, parce qu'elles en sont victimes même de la part de certaines personnes ressources. Lorsqu'elles vont chercher de l'information, certaines personnes ressources obligent ou exigent des faveurs sexuelles en échange des informations. Alors, AFAM a mené une étude sur la sextorsion en milieu professionnel, scolaire et universitaire, et il a été démontré clairement que plusieurs femmes ne connaissaient pas le terme sextorsion, mais la pratique existe. Elles sont victimes de la pratique qu'on appelle la sextorsion, parce que c'est une violence basée sur le genre, où le bourreau profite de sa position hiérarchique ou profite de son influence pour abuser des femmes. Alors, c'était question de passer en revue la situation sécuritaire, la situation que traversent les femmes journalistes en milieu professionnel ici à Ouvira, et nous avons abouti à des stratégies. Et la première stratégie, c'est la dénonciation. Nous sommes tous et toutes unanimes qu'il faut dénoncer les cas de sextorsion. Il faut également qu'il y ait une loi qui incrimine ces fléaux qui constituent un contre-coup aux droits des femmes. Nous avons sensibilisé les femmes bien sûr, à aller à l'école, à rechercher de l'emploi, mais là où elles vont, que ce soit à l'école, que ce soit en milieu professionnel, elles font face à beaucoup de défis. Là, on parle maintenant des cas d'abus sexuels dont elles sont victimes pour accéder à des opportunités. Alors, parmi les stratégies, nous avons également parlé du renforcement de la sensibilisation. Le terme sextorsion n'est pas connu, mais la pratique existe et fait beaucoup de victimes, et surtout les femmes. Alors, à part le renforcement de la sensibilisation, à part la dénonciation, à part le processus de vote et de promulgation de la loi qui incrimine la sextorsion, nous avons pensé qu'il faudrait accompagner les victimes de la sextorsion pour leur prise en charge juridique et psychologique.